Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc suite au signal de consolidation que nous avons eu hier, on a poursuivi dans la même veine, puisqu'après une ouverture donc sur un gap baissier, eh bien le CAC 40 a tenté ici de marquer un rebond technique. Alors ce gap il est comblé en clôture, on clôture au-delà du gap, mais ce que nous pouvons constater aussi c'est que la zone des 4910 points qui était présentée donc comme un ancien support qui s'est depuis transformé en résistance, eh bien, a été validé en résistance puisqu'on n'est pas parvenu ici à rester au-delà de ce niveau. Nous pouvons aussi constater que sur les deux dernières bougies, nous avons une succession de points hauts et de points bas qui sont en évolution décroissante. Et malgré une clôture en hausse, puisqu'à 4839,26, le CAC 40 regagne 0,49% par rapport à la clôture de la séance précédente, eh bien, c'est malgré tout dans une dynamique baissière que s'inscrit l'indice parisien actuellement. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste baissière ici au sens des histogrammes du MACD qui évolue toujours d'une manière négative. Le RSI quant à lui est toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de surachat, ce qui sous-entend une dynamique qui reste baissière. Les volumes sont dans la moyenne des 20 dernières séances, donc rien n'a changé malgré une tentative de rebond. On n'est pas parvenu ici à combler le gap qui a été ouvert hier matin. On n'est pas parvenu à franchir d'une manière pérenne la zone des 4910 points. Donc malgré cette clôture haussière, c'est bien dans une continuité de consolidation que s'inscrit le CAC 40. Alors, nous sommes vendredi, je vous propose donc une vue du CAC 40 en hebdomadaire pour constater, voilà, que suite à la fort belle semaine que nous avions eue la semaine dernière, avec donc cette forte phase ici de hausse, nous avions un retournement de tendance malgré un nouveau plus haut significatif. On a une bougie qui s'inscrit, dont le corps s'inscrit totalement dans le corps de la bougie précédente. Alors on n'est pas sur un harami puisque la bougie ici n'est pas assez hésitante, mais on est vraiment ici d'un point de vue moyen terme dans une phase de neutralisation. On ne fait ni plus ni moins que perdre finalement ce que l'on avait gagné la semaine dernière dans une bougie légèrement moins volatile. Malgré tout, le fait de ne pas avoir réussi à préserver ici la zone des 4910 points pose un problème pour la suite de la dynamique. Du point de vue des indicateurs techniques, malgré tout, nous restons en dynamique haussière, donc en termes de rebond technique, puisque nous sommes donc sur une poursuite ici du mouvement. Toujours une trajectoire de sortie de la zone de survente, cette fois-ci sur le RSI. D'un point de vue moyen terme, ça reste donc haussier du point de vue de la dynamique de fond. Donc, si on fait une synthèse par rapport à ce que l'on a, alors par rapport justement à la dynamique actuelle, ce qu'il faut bien remarquer ici, c'est que le rebond s'inscrit toujours dans un max ici qui reste sous le retracement à 61,8% de Fibonacci. C'est très net sur la bougie actuelle. On a tenté un dépassement la semaine dernière et puis finalement cette zone elle est restée résistance cette semaine et on repasse ici même sous le retracement des 50%. Donc d'un point de vue théorique, on est ici sur une impulsion baissière qui consolide à 61,8% et qui pourrait repartir à la baisse. Pour confirmer cette éventualité d'un point de vue moyen terme, il faudrait repasser sous la zone des 4570 points. Pourquoi? Tout simplement parce que cette zone qui a longtemps été résistance, ce que l'on attend en cas de poursuite du mouvement baissier, c'est qu'elle s'inscrive en tant que support. Et si on casse ici cette zone, donc ce support ne sera pas validé comme tel et on sera sous le retracement à 38,2% de Fibonacci qui se situe à 4579 points. Donc d'un point de vue moyen terme, c'est le niveau qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, qui est 4570,80. Si on franchit ici cette zone à la baisse, on s'inscrit potentiellement dans une phase ici d'impulsion, rebond technique et poursuite de la baisse, surtout si la volatilité continue à rester forte comme elle l'a été cette semaine. Naturellement, la seule manière d'invalider ce scénario baissier serait dans un premier temps,
de préserver ici cette zone. Regardez ici d'un point de vue moyen terme, on la voit parfaitement bien. Cette zone ici des 4750 points, zone qui a été résistance ici sur ces deux contacts et qui est support sur ces deux bougies, ça sera le premier élément. Si on préserve ici cette zone des 4750 points, on reste dans une dynamique qui certes faiblit mais qui reste haussière. Et on validerait totalement la possible poursuite de ce mouvement sur une rupture haussière ici de ce point haut significatif légèrement au-delà des 5200 points que l'on pourrait, pour renforcer la dynamique, et bien valider par une cassure ici des 5255 points. Mais si on casse ici les zones inférieures, et bien on sera de plus en plus dans une perspective de retour à un mouvement baissier fort et volatile. Donc si on repasse d'un point de vue daily, alors la dynamique ici, on le voit, elle reste court terme. Donc d'un point de vue court terme, on reste sur un biais baissier. Pour information, on avait ici une dynamique qui était haussière avec des points bas ici qui montait, et puis on est sorti de cette dynamique par rupture ici. Donc gap de rupture, qui est un des gaps, une des formes les plus puissantes du chartisme en ce qui concerne en tout cas les gaps. Donc là on s'inscrit dans une dynamique baissière, le rebond qui n'a pas tenu, on n'a même pas réussi ici à combler ne serait-ce que partiellement le gap qui a été ouvert hier matin. Donc ce qui a retenu actuellement le CAC, eh bien c'est tout simplement cette moyenne mobile 20 exponentielle qui se situe approximativement à 4817 points. La semaine prochaine, donc les points qu'il faudra surveiller. Alors cette résistance des 4910 points, on peut voir qu'aujourd'hui elle a vraiment empêché l'indice parisien de renouer ici avec une dynamique haussière, puisque si on avait baissé ici, que l'on avait rebondi sur la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on avait commencé ne serait-ce que partiellement à combler ici ce gap, on serait ici dans une phase d'impulsion, consolidation, possible reprise du mouvement haussier. Sauf que là, la zone ici qui a été franchie sur gap haussier, elle s'inscrit comme résistance depuis que l'on a ouvert ce gap, et donc l'orientation là de cette nouvelle dynamique, c'est poursuite du mouvement baissier. Donc les niveaux, eh bien on retrouve ce niveau des 4570 points que l'on avait identifié sur la tendance moyen terme. La zone des intermédiaires qu'il faudrait préserver, voilà, c'est celle-ci là, 4695. Donc la semaine prochaine, soit eh bien, on s'inscrit sur des niveaux supérieurs à 4910, et dans ce cas-là, on peut espérer un retour à un mouvement haussier. Il faudra surveiller ici l'éventuel comblement de ce gap, mais le scénario le plus probable, c'est une poursuite du mouvement en direction ici des 4570 points, avec la zone ici des 4695 comme objectif intermédiaire. Sous 4570 points, on a vu que d'un point de vue moyen terme, ça pouvait commencer à poser problème du point de vue de la poursuite de la tendance haussière. D'un point de vue court terme, ici, on réintégrerait ici ce range. Alors, je vous rappelle qu'avant d'en sortir, on avait déjà une configuration qui faisait qu'on avait eu une tentative de sortie à la hausse, une tentative de sortie à la baisse, là, une grosse tentative de sortie à la hausse. Si on réintègre, attention, on pourrait bien repartir durablement à la baisse et surtout reporter ici cette amplitude sur une éventuelle sortie, ce qui nous ramènerait sur un objectif ici de retour possible sur la zone des 3590 points. Donc attention ici à une possible cassure de cette zone des 4570. La semaine prochaine, ça serait un très mauvais signe par rapport à la poursuite donc de la tendance sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Du point de vue statistique, nous avons une probabilité qui est équilibrée et qui repose sur peu d'occurrences, donc pas de statistiques fiables dévoilées donc pour la configuration technique actuelle. On est à 50%, on a seulement 12 occurrences sur les 20 dernières années, donc c'est vraiment trop faible. Voilà, je vous propose donc de se retrouver la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.